Concernant tout particulièrement la Guyane, ce plan de relance viendra-t-il se substituer au plan d'urgence des accords de Guyane, aux programmes européens et contrats de convergence déjà existants, ou viendra-t-il s'y ajouter? Monsieur le ministre, ce plan est basé en grande partie sur des investissements publics apportés par les collectivités. Pensez-vous qu'elles disposent des ressources de fonctionnement suffisantes, de l'ingénierie nécessaire pour les réaliser dans le délai imparti de 2022, quand on sait déjà l'ampleur de la sous-consommation ou de la sous-exécution des crédits dévolus aux outre-mer? Peut-être vous donner des chiffres déjà, les premiers chiffres que l'on peut retenir pour la Guyane, qui sont des chiffres de base, c'est-à-dire en clair, ce que nous allons flécher vers le territoire de la Guyane. Mais enfin, si les projets sont mûrs et prêts, on pourra sûrement peut-être aller plus vite et plus loin. C'est 125 millions d'euros sur les 16 milliards de crédits du plan de relance territorialisé. On pourrait décliner 8 millions d'euros pour l'agriculture, 10 millions d'euros dans le cadre du Ségur de la santé, 25 millions d'euros pour les jeunes, 30 millions d'euros pour accélérer les travaux sur les routes, qui était un point attendu dans votre territoire, notamment par les maires, et 40 millions d'euros dans le cadre de la transition écologique. Si on regarde vis-à-vis du rapport à la population, on est donc sur un ratio qui est 2 fois supérieur à celui de l'Hexagone, mais enfin, c'est pas tellement ce chiffre qu'il faut regarder, c'est la capacité surtout à faire sortir des projets. Est-ce que cet argent se rajoute à l'argent qui était déjà prévu, notamment sur les accords de Guyane? La réponse est oui.